Bon, je vais parler un peu des Bantous. Ça, c'est un gars qu'on appelle la tribu Lokele. Bon, on sait tous que, voilà, on dit que le royaume Congo était vers ici. Ouais, non. Et généralement, quand on dit Bantou, on entend Congo. Les gens Congo, le nom du pays, ça référence à l'ethnie qu'on dit des Congo. Maintenant, par exemple, ceux-là, voilà, ce sont des gens qu'on dit Congo typiques, qu'on retrouve vers le Congo Kinshasa, Congo Brazza. Le nom Bantou a été inventé par Wilhelm Blake, ça on est d'accord. Et c'était pour qualifier, il a regroupé entre 400 et 600 ethnies. Le mot Bantou, il regroupe plus de 400 ethnies, entre 400 et 600 ethnies. Ouais, non. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas combien de mots, mais on ne sait pas combien d'ethnies exactement. Mais la version officielle veut que le gars, la Wilhelm Blake, là, il a trouvé dans toutes ces langues-là, je ne sais pas quel temps il a pris pour étudier tout, plus de 400 ethnies, mais il dit que dans tout cela, le mot Bantou renvoie à l'homme, ça signifie homme ou personne. Bon, jusque-là, bon, rien de nouveau sous le ciel, on avance. Donc, on prend un Xhosa qu'on appelle les Bushmen, qui ressemble clairement à un ancien chinois, on le qualifie de Bantou. On prend un Zoulou, on le qualifie de Bantou. On prend un Xhosa, on le qualifie de Bantou. Et puis on prend un Congo, on le qualifie de Bantou. Où est le problème? Le problème est qu'en réalité, le terme Bantou, là, contrairement à ce qu'on nous vend, en fait, il est représenté en Sud-Afrique plus qu'au Congo, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on liste les ethnies qu'on qualifie de Bantou, les plus nombreux, ça veut dire que les ethnies de Congo, là, ils viennent quasiment à la 5e ou bien 6e place. Parce que les premiers qu'on a qualifiés de Bantou, c'est les Zoulous, 9 millions, les Xhosa, les Soto, les Swana, tout ça en Sud-Afrique. Après, il y a les Makwa, 4 millions à Malawi. On n'est pas encore arrivé au Congo, hein. Les Sona, Zimbabwe, et au Mozambique, les Bemba. Et puis, cela, ça, c'est Angola. Donc, ça veut dire que ça, si on compte, parce que Angola, c'est vers ici, ça veut dire que tout ça, là, on n'a pas encore touché Congo-Kinshasa. On n'a pas encore touché Congo-Brazza. Ça veut dire que l'essentiel des gens qu'on dit Bantou, en fait, c'est pas des gens de Congo, ni de Congo-Brazza, ni de Congo-Kinshasa. Je sais pas si vous voyez le délire. Ça veut dire que l'identité qu'on dit Congo, qu'on dit Bantou, et que bon, en tout cas, nous, le côté Afrique, à partir d'ici, là, à partir du Cameroun jusqu'à devant, là, dans notre tête, quand on dit les Bantous, on entend Congo-Kinshasa, ou bien Congo, Brazza, ou bien Gabon, parfois même Cameroun, ou bien Angola, ou peut-être même Angola un peu, mais c'est surtout Congo qu'on entend. Congo, ouais, non? Et pourtant, en fait, ici, il ne figure même pas dans les, c'est-à-dire que dans les groupes représentant cette identité-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils nous disent que les gars nous, on pense, quand on dit Bantou, on pense à Congo-Kinshasa, on pense à Congo-Brazza, à Gabon et tout, jusqu'au Cameroun même. Mais en réalité, l'essentiel des gens qu'on dit Bantou, c'est ici en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui cloche dans cette affaire de Bantou là. Et si vous voyez dans ces cartes-là qu'on nous vend, c'est ça qu'on nous vend généralement, on dit Bantou area. Bizarrement, regardez, c'est centré au Congo. Au Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, Gabon et tout, c'est centré là-bas quasiment. Ça qui est déjà totalement faux parce que voilà. Vous voyez ces gens-là, si moi je les avais vus, on n'avait pas mis ça en bas, j'allais penser que c'est des Américains, des Indiens d'Amérique. Je ne sais pas si vous voyez le délire, la tête. Même dans les films, c'est comme ça qu'on représente les Indiens d'Amérique, hein. Regardez bien, on les appelle les Botswana, les Baswana. En fait, le Botswana, ça vient du nom d'une ethnie en fait. Mais regardez la tête. Ça, c'est des Xhosa en Sud-Afrique. Regardez bien les motifs de ces tissus-là en Sud-Afrique. Voilà les Xhosa là, dans les années 1800, soi-disant 60. Et voilà les Soto, une autre ethnie, en Sud-Afrique. Voilà leur tête. Vous voyez comment l'air dégaine, ça, c'est pas des gens perdus, hein. Voilà ici un Xhosa. Et voilà un gars du Congo, avec tout le respect. Déjà, les gars du Congo, quand ils vous parlent de leur royaume Congo,
C'est-à-dire que normalement, les Botswana, en fait, l'essentiel des Bantous ne sont pas dedans, hein, Royaume Congo. Parce qu'ils sont vers Botswana, Sud-Afrique. Tous les ethnies, les 5 à 6 premières ethnies essentiellement qu'on a qualifiées de Bantous, ils sont en bas ici en fait. Mais eux là, ils ont leur Royaume Congo ici. Quand on leur demande ici la trace archéologique de leur famille Royaume Congo, qui, soi-disant la capitale ici, Congo Banza, qui est en réalité une architecture faite par les Portugais, fait par les explorateurs portugais, qu'est-ce qu'ils vous parlent? Ils vous parlent souvent des ruines du Monomotapa, un ancien royaume, une ancienne civilisation qui était au Zimbabwe aujourd'hui. Mais la distance là, entre Congo Banza et Zimbabwe, là où il y a les ruines de ce fameux truc-là, voilà quelques traces du Monomotapa. Et pour aller vérifier le Monomotapa, il était musulman et parfois chrétien. Mais surtout musulman. Parce que dans tous les côtes là, en fait, c'était musulman. La distance entre là où il y a le truc de traces des Portugais qui ont fait ce qu'ils appellent le Congo, ils ont rebaptisé Congo Banza, qui a été redécouvert en 1963. La distance entre les deux et puis le Monomotapa, c'est comme si vous dites Abidjan en Côte d'Ivoire et puis le Tchad. Donc, les gars qui soi-disant auraient leur empire ici, quand vous leur demandez les traces, ils vous ramènent au Tchad pour vous montrer des trucs extraordinaires. Oui, oui. C'est-à-dire que quand vous leur parlez des royaume Congo, puisque tout le monde sait officiellement que le Congo Banza, là, c'est une chapelle faite par les Portugais, les explorateurs portugais. Non, c'est pas eux qui l'ont fait. Et eux-mêmes, ils ne savaient pas que ça existait puisqu'ils l'ont redécouvert en 1963. C'est-à-dire que ça a été redécouvert. Donc, ça peut être une trace. L'os d'Izango, ça a été découvert au Rwanda, là-bas, à côté du Rwanda, à côté de l'Ouganda, Rwanda. Donc, c'est comme avec l'Empire mandin. Et ils disent leur capitale, c'est ici, dans le côté Guinée Niani, un village fondé en 1877 qui serait la capitale d'un empire qui aurait existé en 1200. Mais quand vous leur demandez les traces, bizarrement, ils vous montrent des trucs qui sont à Kontombuktu ou bien à Djéné, qui sont à plus de 1000 km de là. C'est d'autres peuples. Maintenant, ils en profitent de l'embrouillage parce que quand vous ne savez pas, surtout dans les sites internet, si vous n'êtes pas aguerri, vous prenez. Donc, leur fameux royaume Congo qui est là, qui est soi-disant la trace par excellence des Bantous. Hein. Donc, quand nous on entend Bantou, on entend ici. Alors qu'en réalité, les gens qui ont été classifiés Bantou sont essentiellement en Sud-Afrique en fait, et puis au Botswana ici. Et maintenant, dans leur histoire, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent qu'ils ont quitté ici, puisque c'est qu'ils parlent au Congo, là, les gars du Congo, les Congos, là, les Lingala, les Kikongo, là. Oui, c'est quoi les Kikongo? En fait, c'est du grec. Donc, ils disent qu'ils sont quittés là à l'origine, ils sont allés se balader, ils sont entrés au Moyen-Orient, ils sont entrés en Grèce, donc ils ont envoyé la langue là-bas. Voilà, ils se sont baladés là-bas. Quand ils étaient fatigués, ils sont retournés, ils sont passés par l'Égypte. Bon, parfois, ils disent qu'ils ont été chassés aussi. Donc, ils sont arrivés en Égypte, ils ont fait les pyramides, ils ont inventé l'écriture et tout et tout. Voilà, ils ont fait la civilisation égyptienne. Après, quand ils étaient fatigués, ils sont redescendus par le Nigeria, ils sont revenus ici, au Bercail. Quand ils sont revenus, voilà la tête. Voilà, donc toutes les histoires de robes, belles robes en Égypte et tout ça, ils ont oublié ça, ils sont revenus comme ça. Donc, là, ce n'est même pas une histoire à dormir debout, c'est une histoire à faire des cauchemars. Voilà. L'os d'Izango, ça a été trouvé ici. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les mecs. Mais bon, ils embrouillent tout le monde et oh, au Congo, on a trouvé l'os d'Izango. En fait, non. Normalement, ce n'est pas les ethnies qui se disent Congo qui sont aux côtes ici. Maintenant, il y a un truc que j'ai dit aussi. Vous voyez, non? C'est-à-dire que les gars là, il y a des populations qui ont été délocalisées. Et par exemple, les Swana, là, ceux-là, ils mériteraient qu'on creuse sur leur dossier. Parce que c'est clairement des Indiens, ça. C'est-à-dire que voilà leur tête, quoi, dans le temps. En 1940 ici. Et puis, ils ne sont pas beaucoup, hein. Vous voyez ceux-là, par exemple, ils s'appellent les Lokele. Mais ils sont que 160 000 personnes. Bon, ceux-là, par contre, ils sont au Congo. Mais sous le terme Congo lui-même, là, il y a des petits groupes imbriqués. Mais déjà, la classification Bantou qui est aberrante. C'est-à-dire que dire juste, on retrouve il y a un mot commun à toutes ces langues automatiquement. C'est les mêmes peuples. C'est pour ça que la classification Bantou est toujours en cours, on réclassifie chaque fois. Et donc, ceci est totalement faux, cette carte-là, en réalité. C'est totalement du pipeau. Parce qu'en réalité, les gars qu'on a appelés Bantou, ils sont essentiellement en Sud-Afrique, en fait. Et puis au Botswana. Tous ceux-là, ils sont minoritaires dans cette classification, en fait.